Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver. Leur nom n'est pas seulement la 5e lettre de l'alphabet grec, mais un nom en lettres majuscules dans l'alphabet du rock celtique français. Nous recevons aujourd'hui dans Backstage 2 membres du groupe Epsilon. Avec Nicolas Michon et Christophe Pouvreau. Bonjour les gars. 2 membres sur 6. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter les absents ? Alors, on a Antonin à la basse et au moog. Ouais. Manu à la guitare et au chant. Et Benjamin à la bombarde et à la clarinette. Ouais. Et Roméo à la batterie. Bon, super. Et on a les 2 membres sur le plateau qui ont été à l'initiative du groupe. Tu peux nous donner la genèse d'ailleurs, Nicolas ? Comment tout ça est arrivé ? Comment finalement a été conçu Epsilon ? Alors le vrai point de départ, c'est qu'à la base, on est des copains de collège. En fait, on voulait s'amuser le mercredi et les week-ends. Donc on a créé un groupe de rock. Et puis Epsilon est né vraiment en 2005, quand on a commencé à faire des compositions. Et le groupe a vraiment pris son départ à ce moment-là. Ouais. Et puis ensuite, on a commencé à sortir un premier album en 2008 qui s'appelle Rien de sûr de courir. Et puis ensuite, on en a sorti quelques autres. Et du coup, ça fait maintenant 12 ans à peu près, 12-13 ans qu'on est vraiment sous cette forme d'Epsilon. À 6 musiciens avec de la composition. 6 musiciens, des compositions, des concerts à l'international. Et franchement, vous voyagez les gars, hein, ça se passe plutôt bien. Vous auriez imaginé ça, vous, au départ, quand vous étiez dans ce collège, faire autant de voyages, notamment en Chine ? Non, enfin en fait on s'est jamais projeté quand on répétait au foyer des jeunes de Givran, on n'a jamais pensé une seule fois qu'on allait déjà prendre l'avion tous les 6 avec en plus des techniciens dans l'avion. Non, on n'aurait jamais cru ça. Ouais, au départ. Au départ, non, c'était pas forcément le but. Le but c'était de jouer on jouait beaucoup dans un bar de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la Taverne. On faisait beaucoup de dates, on a fait beaucoup de dates là-bas. La fameuse taverne de Saint-Gilles. Voilà, ouais, où les copains nous suivaient. Et à la base, non, c'était pas du tout pour devenir professionnel. Hein. Ouais. Nico, quel a été le voyage le plus fédérateur pour le groupe ? Je pense que le premier voyage qu'on a pu faire justement hors des frontières françaises, et puis surtout prendre l'avion, comme disait Christophe, c'était vraiment le fait d'avoir été en Chine en 2012. Ouais. Donc là, c'est vrai que pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on nous a fait la proposition, on n'y croyait pas forcément au départ. On s'est dit, c'est un peu bizarre, mais non, en fait, c'était pas une arnaque. Et c'est vrai que pour nous, ça nous a rapprochés. Parce que humainement, on a vécu pendant 12 jours vraiment les uns avec les autres. 12 jours où vous ne perdez pas une minute, hein, où vous enchaînez les concerts de ville en ville à la mode chinoise. C'est ça, ouais. Ça rigole pas là. Hein. Non, ouais, c'est vrai qu'on enchaîne les concerts. La vie chinoise fait que c'est tellement vaste et tellement grand qu'on a un rythme de concert et puis surtout de logistique qui nous permet pas de se reposer à vrai dire, mais par contre c'est vrai que c'est hyper enrichissant culturellement, humainement surtout, et puis c'est là qu'on se rend compte que la musique est vraiment universelle, parce que même si les Chinois ne parlent pas la même langue que nous, on se rend compte qu'ils sont portés par notre musique, et puis le public chinois nous a porté aussi le long de ses concerts, donc c'est vrai que c'est ce qui nous a permis ensuite d'ailleurs d'y retourner plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a eu le Kazakhstan aussi, plusieurs pays, plusieurs albums à défendre, et puis cet album qui est sorti, le dernier en date, Astronaute, avec notamment ce support, le vinyle. Est-ce que c'est important de sortir le vinyle, Christophe ? On revoit d'ailleurs de plus en plus de vinyles. Oui, bah en fait, je pense que c'est aussi un effet de mode. La mode, c'est aussi un cercle qui revient toujours. Voilà, le vinyle a été à la mode, il redevient à la mode. Ouais. Peut-être que dans 5 ans, on reviendra sur ce plateau-là, vous présenter notre nouvelle cassette. C'est possible. Et c'est le tourne-disque maintenant qu'on trouve plus pour passer ces supports. Il faut aller dénicher les tourne-disques sur Le Bon Coin, par exemple, ou d'autres sites. Comment il s'est créé cet album ? Nico ? Alors il s'est créé, en fait, on l'a enregistré donc en 2019. Ouais. On l'a créé, on va dire 2018. Généralement, on met à peu près 2 ans pour faire un album, pour créer les musiques et créer les paroles. Qui crée justement les paroles, les textes de ce rock celtique
viennent d'où? Alors en général, c'est Antonin, le bassiste du groupe, Antonin Martineau, et moi-même. Ouais. Et puis ça peut arriver qu'on fasse appel à des gens qu'on connaît. Donc par exemple le papa d'Antonin, Oui. qui nous a écrit des morceaux, alors sur celui-ci, sur les précédents. Et puis après d'autres copains, par exemple Nicolas Boinard du groupe Archimède, pour ceux qui connaissent. Donc ça arrive qu'on fasse appel à d'autres personnes, mais en général c'est pas la majorité des textes. Voilà. Et puis par contre pour la musique, c'est vraiment très collégial, c'est-à-dire que tout le monde apporte ses idées au sein du groupe. Généralement il y a un point de départ, et puis tout le monde apporte sa petite patte en fonction de son instrument, en fonction de ses envies du moment. Et par contre il faut vraiment qu'on soit tous d'accord pour valider le morceau, c'est-à-dire que des fois ça nous arrive d'avoir des morceaux lancés et puis que in fine il y en a un qui disent en fait moi j'aime moins, donc généralement on le met de côté, quoi. Beaucoup de débats, Christophe, au sein du groupe par rapport aux morceaux? Au morceau, non, faut dire qu'on est, on est issu de milieux complètement différents, milieu trad, milieu classique, milieu plus un peu pop pour Manu. Et après, en fait, je pense que c'est ce qui fait aussi notre richesse, c'est qu'on arrive chacun à amener notre patte à cette musique, et c'est ce qui fait notre identité. Et non, on arrive plutôt facilement à s'accepter musicalement, à accepter les idées des autres. Et c'est aussi pour ça que le groupe dure, c'est que musicalement on s'entend bien, et humainement on s'entend bien aussi. Et vous êtes généreux entre vous aussi avec le public. Vous offrez d'ailleurs actuellement votre dernier concert en live sur votre chaîne YouTube. Et puis la générosité, ça fait partie de votre ADN avec les rockers ont du cœur. Tu peux nous en parler de cette assoce à Saint-Gilles aussi? Ouais, c'est vrai qu'on a eu la possibilité de jouer plusieurs fois pour les rockers ont du cœur de Saint-Gilles, et c'est vrai que c'est une cause qui nous touche particulièrement, parce que comme son nom l'indique, en fait, les rockers ont du cœur. En fait, le but du jeu, c'est d'offrir une place de concert. Donc les gens viennent pour s'offrir une place de concert, ils ramènent un jouet d'une valeur de à peu près 8-10 € pour que justement ces jouets soient récoltés pour les enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cadeaux à Noël. Ouais. Et en fait, on aime bien le fonctionnement, on aime bien l'idée, et c'est surtout que généralement en plus on retrouve d'autres copains musiciens avec qui on le fait avec cœur. Ouais. Et c'est vrai que cette année la pandémie a fait qu'on n'a pas pu jouer. Oui. Donc on s'est dit, vu qu'on a eu l'occasion de filmer notre dernier concert qui était justement les Rockers du Cœur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 8 novembre 2019. Et oui, et vous l'avez mis en ligne, du coup, on peut le retrouver sur votre chaîne. Donc il y a une antenne à Saint-Gilles, des Rockers ont du Cœur. Oui. On va parler sans transition de cet album en préparation. Rapidement, le 6e arrive, et j'ai ouï dire qu'il serait peut-être enregistré en Vendée. C'est vrai ? Peut-être, ouais. On est dans la phase où on cherche un petit peu comment faire ce nouveau bébé. Ouais. En fait, ça fait déjà, on va dire, plus d'un an. Ouais, ça fait bien plus d'un an qu'on est sur cet album. On a pas mal travaillé pendant les confinements, chacun chez nous aussi. C'est l'avantage aussi, cette période-là. On a réussi à trouver de l'inspiration. Ouais. Voilà, maintenant on arrive dans la phase où on a tous nos titres, il faut les mettre en boîte. Donc voilà, on a été visiter un studio hier. Bon, il est prêt, il n'y a plus qu'à l'enregistrer, et peut-être du côté de Noirmoutier. On peut avoir le titre ou c'est encore confidentiel ? Alors c'est encore confidentiel. Bon, alors on n'en parle pas, on retient uniquement le titre Astronaute, dernier album, et vous allez nous offrir, parce que vous êtes généreux, nous l'avons dit, un titre qui va être Eldorado. Vivre ses rêves, bouffer la vie, avant qu'on crève, avant la nuit. Au lendemain, que l'on redoute, on tord le cou, on trace la route, savourons sans aucun répit les bons moments, car ici, on n'a fait que passer. Le temps nous est compté, ce n'est rien. Un bonheur qui s'en va, un beau jour il revient. Le chagrin que l'on a dans le cœur, ce n'est rien. Un amour que l'on perd au printemps qui revient. Il s'envole dans les airs, mais tu sais, ce n'est rien.
sans repos, dénicher son Eldorado. Et les discours superficiels, on les laisse et on se fait la belle. Avant le néant et l'oubli, profitons-en car ici on n'a fait qu'à passer. Le temps nous est compté, ce n'est rien. Un bonheur qui s'en va, un beau jour il revient. Le chagrin que l'on a dans le cœur, ce n'est rien. Un amour que l'on perd au printemps qui revient. Et s'envole dans les airs, mais tu sais, ce n'est rien. Eldorado, 4e titre de l'album Astronaute d'Epsilon. Où peut-on, Christophe, trouver l'album ? On peut le retrouver sur epsilonlegroupe.com. epsilonlegroupe.com, ça s'affiche sur vos écrans. Et puis, votre actualité, Nicolas, sur les réseaux ? Ouais, l'actualité sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, on est un peu présent partout. Et puis bien évidemment, les prochaines dates de concert arrivent bientôt, donc on l'espère, on croise les doigts. On croise les doigts. Vive Epsilon, vive le spectacle vivant si essentiel pour notre santé. L'émission Backstage se termine. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!